Ben, vous pourriez peut-être associer un jeune artiste que Laurence Boulet et Christophe Michelet nous présentent, parce que vous le connaissez. Drove me to the airport in your sad, sad limousine. You told me that you love me, but do you know what the words mean? J'ai toujours eu une préférée, c'était Sad Limousine. Et un jour je l'ai entendue, j'ai dit mais attends, elle chante en anglais, mais c'était... Puis ce qu'elle dit, c'est très fort, et puis il y a une belle histoire de tristesse derrière, une belle ambiance quoi. Ça m'a toujours sidéré cette chanson. Je l'admire, la chanteuse, je crois que c'est une des plus fortes bêtes de scène de tous les temps. C'est quelqu'un qui donne une force incroyable, même en temps de... Elle peut avoir 42 fièvres et avoir la grippe, mais elle part sur scène et elle te fait le concert de sa vie. Et moi, ça m'a toujours inspiré. Mais il y a aussi la femme qui est forte, tu sais, elle est très très forte, elle est passionnée à mourir. Et moi, ça m'inspire, ça me donne envie de vivre, et elle me fait craquer quoi. Bon bah ça s'appelle Desert Sands, et Maman c'est pour toi, c'est une surprise. Elle est toujours là, elle écoute la musique. Tu vois, elle donne des conseils, mais pas des conseils, c'est pas vraiment des conseils, elle me dit ce qu'elle pense, voilà, tout simplement. Des fois, elle dit non, bof, ça j'aime pas. Et puis elle aussi, elle montre des chansons, et c'est une relation incroyable, quoi. C'est très, c'est unique. Why did you keep me sleeping? Boy, it was to make you understand. Devils running in the desert sand. Is this darkness that I see before me? Oh, c'est merveilleux, je suis très émue. Alors délibérément, je ne l'ai pas dit avant de le présenter, pour laisser même aux téléspectateurs la surprise, pour ceux qui ne savent pas encore, que votre fils, il emprunte votre voix. Mais oui, genre il est né là-dedans quand même. Son père est un grand musicien aussi, Stephen Stills, et il a toujours vécu dans une ambiance de studio, de tournée. Même quand c'était un bébé, moi je l'ai emmené en tournée, je suis allée sur scène enceinte de lui. Et donc je crois qu'il aime ça passionnément. Alors lui il dit que je suis passionnée, mais lui il est passionné, et c'est un grand travailleur, et il a un merveilleux, une espèce de générosité et d'ouverture d'esprit qui est beaucoup plus mûr que moi quelquefois, beaucoup plus mûr que son âge de toute façon. C'est un merci. Chris Stills, donc ce travail qui aboutit, c'est son premier album. Oui, c'est son premier album. Alors bon, c'est 100 Year Thing, je le dis en anglais parce que c'est écrit en anglais. Ça vous vexe pas, non, que le titre de cet album soit en anglais? Parce que tout est en anglais. Oui, il y a eu Le Voyeur. C'est aussi en anglais, Voyeur, oui, même si le titre est français. Oui. Vous ne l'avez pas demandé de chanter au moins l'une des chansons Non, parce que je ne lui demande rien. Moi, je voudrais qu'il vive sa vie, je voudrais qu'il aille au bout de ce qu'il a envie de faire lui. Et puis en plus, il ne faut pas oublier qu'il est américain et qu'il vit aux États-Unis. Très souvent, plus souvent qu'en France, quoi. Et que sa première langue, c'est l'anglais, bien qu'il parle français très bien. Mais je ne lui demanderai jamais, je ne dirai jamais quoi faire. S'il a envie de composer en français, il le fera.
Vous l'interdisez de lui donner des Absolument, conseils je ne veux pas lui dire. Je sais qu'un jour il viendra avec une chanson en français, en disant voilà, j'ai tout fier, j'ai écrit une chanson en français. Mais c'est pas moi qui vais lui dire tous les jours alors la chanson en français elle vient ou quoi. Et je ne veux pas. J'adore écouter ce qu'il me fait écouter et un jour il le fera, j'en suis sûre. Mais je crois qu'il est très timide de le faire parce qu'il l'a jamais fait. Mais il faut un début à tout et je suis sûre qu'un jour il le fera. Père musicien, mère, auteur, compositeur, interprète, est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui vous paraît inévitable? Est-ce que c'était inéluctable ou pas? Est-ce qu'il, normalement, il était engagé dans cette voie de la musique ou pas? Moi, j'ai jamais douté qu'il ferait autre chose que ça. Jamais. Même quand il avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qu'il se mettait tout seul au piano, et qu'il a une espèce de rapidité incroyable pour comprendre ce qu'on lui dit de jouer, parce que moi je lui ai appris à jouer du piano. Et puis après, son père il a beaucoup regardé son père jouer, et je sais qu'il a cette passion et cette foi inébranlable dans le fait qu'il va réussir. Et je trouve que quand on commence à avoir un doute sur soi, on ne réussit pas. Et lui, il n'en a pas. Et c'est pas du tout par prétention, c'est pas du tout. Puis en plus, il sait très bien que c'est difficile d'être le fils de. Oui, c'est plus un obstacle qu'un atout. C'est beaucoup plus un obstacle. On peut penser comme ça en se trompant que ça peut constituer un atout, mais ça pourrait aussi inhiber l'enfant, ça pourrait, enfin bon. Non, et puis en plus, il veut pas. Si les gens, le fils d'eux ou la fille d'eux, les gens vous attendent toujours au tournant en disant oui, il a été pistonné, forcément, c'est pour ça qu'il réussit. Et lui, c'est sa grande terreur. Et donc, il veut pas qu'on l'aide, ni son père aux États-Unis et ni moi ici. Alors je le fais pas, moi je respecte complètement ce qu'il pense et il m'a jamais rien demandé d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure que vous l'emmeniez avec vous, et avant même sa naissance, puisque vous avez chanté sur scène, vous étiez enceinte, mais quand il était enfant, vous l'emmeniez avec vous. Ah oui, dans un couffin. Voilà, alors j'ai lu que vous avez une très belle photo sur votre piano, c'est ça? Où il était entré, il avait, je sais pas, 3-4 ans. Ah oui, il était entré, parce que ça Sur scène. Sur scène, et puis je jouais, et tout d'un coup je voyais les gens qui se lèvent, qui rient, puis je me retourne, il était tout petit, il avait 4 ans, et il était avec son camion. Alors j'ai fini la chanson, et puis je l'ai ramené, et j'avais oublié son camion, donc il m'a fait une crise de nerfs parce que j'avais oublié son camion, et puis il regardait les gens comme ça avec des petits yeux bleus, et c'était en disant qu'est-ce que c'est que ça, c'est bien, c'est formidable. Oui, quelqu'un avait pris la photo. Et quelqu'un du public, oui. Je me souviens que c'était à Osgore, et je me souviens que ça m'est resté, et quelqu'un du public m'a gentiment envoyé cette photo. Que vous avez gardée. Bien sûr.